Savais-tu que dimanche 3 mars était la journée mondiale de la vie sauvage? En effet, cette journée instituée par l'ONU en 2014, chaque année, est consacrée à la sensibilisation à la faune, la flore, ainsi qu'aux dangers liés au trafic d'espèces sauvages à travers le monde. En effet, on estime qu'à travers le monde, le trafic d'espèces sauvages représente plus de 200 milliards de dollars, ce qui en fait le 4e plus grand secteur de commerce illicite. S'il est important de dénoncer ce trafic, c'est avant tout parce qu'il met en danger des espèces déjà menacées par le réchauffement climatique ou par des destructions de l'environnement, des espèces invasives introduites, etc. En France aussi, nous avons notre rôle à jouer. En effet, la vente d'insectes en France est de plus en plus grande et elle inquiète les scientifiques. Bien que la vente et l'achat d'insectes soient légales, ces insectes souvent exotiques représentent un danger pour nos environnements. Et ce sont souvent également des espèces menacées d'où elles proviennent. Ces différents trafics, que ce soit des mammifères ou des insectes, ou même des végétaux, qu'ils soient légaux ou illégaux, représentent un danger pour les différents écosystèmes d'où ils proviennent, mais également ceux auxquels ils vont être importés, si jamais ces espèces sont relâchées volontairement ou par accident. Dans les milieux de la myrmécologie, de nombreux éleveurs donc de fourmis préfèrent acheter des espèces exotiques. Et en effet, elles sont admirables. Mais je pense qu'il faut se demander si cela est tout le temps nécessaire d'en acheter tout court, parce que nous avons des espèces locales souvent insoupçonnées, mais également s'il est parfois nécessaire d'en acheter autant, étant donné que de nombreux éleveurs ne sont pas capables de les élever, souvent parce que mal renseignés sur l'espèce en question, des espèces compliquées d'élevage, et tout simplement en danger, ou également on pourrait noter le coût, parfois le prix de ces espèces rares, et ensuite également la distance parcourue par ces espèces. Je vous invite donc à réfléchir sur ce sujet, à sensibiliser autour de vous, que vous soyez éleveur de fourmis ou des gens lambda, que ce soit pour les insectes, mammifères ou autres. Je vous invite donc tous, que vous soyez éleveurs ou non, à vous renseigner sur la provenance, à protéger nos environnements et à réfléchir sur nos manières de voir le monde et d'agir en conséquence.